Quand les gens disent que la machine, ma machine, elle arrête super vite, ça arrête à peu près en 1 seconde. Mais 1 seconde en sécurité machine, c'est une éternité. Pour bien comprendre le rideau de sécurité, il faut comprendre un peu c'est quoi les principes de fonctionnement. C'est toujours un émetteur et un récepteur. Et chaque faisceau est associé aussi au même faisceau à l'opposé chez un récepteur. Donc, faisceau 1 à la suite de l'autre va être transféré de l'émetteur vers le récepteur. Ils ne partent pas tous en même temps, ils vont vraiment partir un à la suite de l'autre. Si je mets par exemple ma main dans le rideau, le récepteur ne va pas recevoir ce que l'émetteur lui a envoyé. Donc, il va détecter qu'il y a une présence dans son champ de détection et ça va faire en sorte que je vais me servir des signaux que j'aurai à partir du rideau de sécurité. Donc, je vais avoir des signaux de sécurité qu'on appelle des signaux OSSD qu'on va envoyer vers le relais de sécurité qui va me permettre de donner le signal au relais de sécurité d'arrêter la machine. Alors, un autre élément important du rideau de sécurité, c'est qu'il n'y a pas de zone morte au début et à la fin. Il y a certains rideaux de sécurité où on voit que le premier beam se trouve un peu plus haut par rapport à la base du rideau. Alors, chez nous, on a éliminé cette option-là. Maintenant, tous les faisceaux, si on veut, commencent vraiment à partir du bas ici et ça termine vraiment en haut là. Ça veut dire que je n'ai pas de zone morte entre le haut et entre l'installation, soit pour le haut ou pour le bas. Ce qui veut dire que si mon rideau est à plat comme ça, je n'ai pas besoin de jouer avec la hauteur de mon rideau pour pouvoir couvrir la portion entre mon plan de travail et mon installation. Donc, ça permet d'être plus flexible par rapport à ça, d'avoir le moins de gréements possible installés pour couvrir les petites zones qui pourraient être jubilantes entre les deux. Ça permet aussi également, si vous aviez des rideaux qui sont mis en cascade, donc qui sont mis un à la suite de l'autre. Donc, si j'avais par exemple un deuxième rideau qui était mis soit à 90 degrés ou un à la suite de l'autre, le fait que les faisceaux sont vraiment au début et à la fin et qu'il n'y a pas de zone morte, bien, ça me permet de ne pas perdre ma résolution lorsque j'installe mon rideau. Donc, juste pour donner un exemple, que c'est important de comprendre que certains modèles de rideaux, chez d'autres manufacturiers par exemple, n'ont peut-être pas ce genre d'élément-là. Alors, c'est important de comprendre que ça existe et que ça aide beaucoup dans l'installation. Alors, d'autres éléments globaux qui touchent l'ensemble des rideaux chez Omron pour la famille F3SG, 4SR ou 4PG, ils sont tous IP67G, ce qui veut dire qu'ils sont résistants à l'huile. Et chez nous, quand on dit IP67G, ça inclut qu'ils sont IP65, IP67 et IP67G. Donc, c'est comme inclusif, là, toute la gamme vient avec. Autre élément, moins 30 à plus 55. Donc, le rideau permet de résister à ces températures-là. Il est également PNP, NPN, AutoSense. Ce que ça veut dire par là, c'est que dans les anciennes séries de rideaux chez Omron, si tu avais besoin d'avoir une installation PNP, ça te prenait un rideau qui était PNP. Puis si tu avais une installation, je ne sais pas, en Asie, par exemple, ils demandent d'avoir un type de branchement NPN, mais il fallait que tu achètes un autre rideau NPN ou il fallait que tu ailles activer à l'intérieur du rideau cette fonctionnalité-là. Alors que les nouvelles séries de rideaux, ils auto-détectent comment tu l'as branché. Ce qui veut dire que si tu es en PNP, puis tu as inversé ton 0 puis ton 24 dans ton rideau, tu ne vas pas endommager ton rideau, il va auto-détecter que tu es branché avec ce type de branchement-là. Donc, c'est important de comprendre que ça existe puis que ça évite peut-être un bris ou endommager un rideau.